Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale sur Biniwa TV, votre chaîne d'information, d'analyse et de proximité. Aujourd'hui, nous recevons un invité important de la scène politique locale. Il est candidat aux élections législatives et a déjà siégé à l'Assemblée nationale pour la circonscription de Boya et Kwasi Datekro, sous-préfecture et commune. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours, son bilan, ses motivations, mais aussi sa vision et les engagements qu'il souhaite prendre devant vous, filles et fils du Bini. Notre objectif est de vous offrir une interview claire, équilibrée et utile afin que vous puissiez mieux comprendre les enjeux de ce scrutin et de faire votre choix en pleine connaissance de cause. Merci d'être avec nous, M. Anzoumana Moutaye, président fondateur de l'UNPR, l'Union pour la République. Bonsoir et bienvenue sur Biniwa TV. Bonsoir madame, je salue toute l'équipe de Biniwa TV et nous sommes heureux d'être parmi vous ici pour répondre aux préoccupations et qui vont nous permettre aussi de faire connaître notre parti et de dire pourquoi nous sommes candidats pour les élections du 27 décembre. Alors, cela fait 10 ans que vous avez été évincé. Pensez-vous que le peuple Bini ne vous a pas oublié? Au contraire, le Bini ne peut pas m'oublier par rapport au rapport qui existe entre moi et ce peuple. Il ne peut pas m'oublier. Et nous sommes en constant contact et je crois que je vis au quotidien leurs difficultés, tout ce qu'ils vivent et nous sommes toujours ensemble et j'essaie de faire en sorte de les aider comme je peux en initiant des projets qui puissent donc les aider à sortir de la précarité. Qu'est-ce qui motive alors votre candidature pour ces élections législatives? C'est simple. C'est vrai que le député a un rôle de voter la loi, consentir l'impôt et puis contrôler l'action gouvernementale. Mais le député, il a le porte-parole. C'est lui qui permet de porter haut les difficultés auprès des autorités compétentes. Et nous avons constaté que depuis les 10 ans que je suis parti, tout est resté au même niveau. La région sombre, c'est comme s'il n'y a pas d'interlocuteur, et c'est comme s'ils ont été oubliés par les autorités, alors que ce n'est parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur, qui fait que donc tous les problèmes stagnent et donc il n'y a pas de solution. Et donc je viens pour corriger. Venons un peu sur votre précédent mandat, M. Anzoumana Moutaye. Pouvez-vous nous parler justement de ce que vous avez fait en tant que député dans la région du Bini? En tant que député, ce que nous avons fait, nous votons la loi et puis nous contrôlons l'action gouvernementale. Et ça, c'est le côté parlementaire. Et chaque session, après chaque session, je sillonnais toute la région pour faire connaître, pour expliquer les lois qui ont été votées aux populations. De telle sorte qu'on ne puisse pas dire nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est ce que nous avons fait sur le plan parlementaire. Maintenant, sur le plan activité, nous avons initié des projets, nous avons mené des démarches qui ont permis d'électrifier l'ensemble des villages du canton Bini. Et je crois que ceci, ça a été une des actions phares que nous avons pu réaliser. Nous avons pu faire des démarches auprès des autorités compétentes pour que certaines grosses localités puissent avoir accès à l'eau potable. Et c'est ce que nous avons fait. Et je crois que les gens sont reconnaissants par rapport à ça. Et après l'électrification, nous avons aussi donc initié certains projets de développement pour sortir les gens de la précarité. Notamment, vous pouvez citer quelques exemples? Oui, parce que les gens ont besoin de s'organiser en coopérative. Les gens ont besoin d'avoir des revenus pérennes. Et nous avons donc initié des projets de agriculture pour permettre aux gens d'avoir des plans subventionnés et qui puissent permettre aux gens donc d'avoir un revenu mensuel. Et ces 10 ans, ça porte ses fruits ces derniers temps. Certains villages qui ont déjà fait ont déjà des revenus mensuels et je crois que c'est substantiel. Merci bien, monsieur. Que comptez-vous faire au soir du 27 décembre, une fois élu? Si nous sommes élus le 27 décembre, c'est simple, c'est pour poursuivre l'action que nous avons commencée. Déjà, nous allons continuer à permettre aux gens d'améliorer leurs revenus
en poursuivant les actions de développement. Nous allons aussi les organiser, les jeunes et les femmes en coopérative, pour qu'ils puissent bénéficier des financements de l'État, parce qu'aujourd'hui, nous avons, pour pouvoir bénéficier d'un financement, il faut être organisé en coopérative. Nous avons commencé et nous allons poursuivre pendant tout ce temps pour permettre d'améliorer le revenu des populations. Notre interview tire à son thème. Qu'avez-vous à dire au peuple du Bénin comme mot de fin? Le mot de fin, il est simple. Nous, le 27 décembre, nous allons nous présenter aux élections législatives pour la circonscription 077 de Kwasi-Datekuro. Ce que je voulais dire au peuple du Bénin, c'est que ma candidature a été suscitée par l'ensemble des cadres du Bénin qui ont vu les 5 années que nous avons fait par rapport aux 10 ans faits par celui qui est là. Et il y a une grande différence et qu'il y a des opportunités et nous allons les aider à sortir de la difficulté. Nous allons les aider à ce que les démarches qui ont été faites par le passé, qui consistaient à ériger Kwasi-Datekuro en chef-lieu de département, nous allons les poursuivre pour que nous puissions obtenir un département à Kwasi-Datekuro. Nous invitons donc la population de Kwasi-Datekuro et de tout le Bénin de voter massivement notre candidature, de soutenir notre candidature pour que désormais il y ait le parti UNPR que nous avons créé puisse avoir un élu à l'Assemblée nationale. Il y va pour le bonheur de la région, il y va pour tout le monde et pour tous les militants qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. En prière, l'UNPR et son candidat pour qu'au soir du 27 décembre, nous soyons les vainqueurs. Et j'invite le peuple, la jeunesse, c'est pour eux que je fais ces mandats. C'est pour eux, les femmes, c'est pour elles que je fais ces mandats. Parce que nous allons venir initier des actions à leur endroit, de telle sorte qu'ils puissent sortir de la précarité et qu'ils puissent avoir des revenus mensuels tout en étant au village. Et ça, c'est possible. Nous avons les possibilités, nous avons les moyens et nous savons le faire. Merci pour ces éclairages, M. Anzoumana Moutaye. À vous, chers électeurs du Bénin, de vous informer et de décider. Je suis Kosia Bakari et je vous donne rendez-vous dans un espace où les idées deviennent des solutions.